traiter la solution de l'équation différentielle du second ordre, mais sans second membre. Elle est de la forme, regardez, AY seconde plus BY' plus CY égale 0, où A, B et C sont des réels fixes, avec A différent de 0 pour ne pas tomber dans l'équation du premier ordre. Alors on cherche Y de la forme Y égale exponentielle Rx. Donc que vaut Y'? Ça fait R exponentielle Rx et Y seconde égale R2 exponentielle Rx. Je dois vous dire que ce paragraphe est plutôt pour les spécialistes de la terminale S, mais enfin d'autres élèves peuvent être curieux, s'intéresser à la solution. Alors remplaçons Y seconde, ça fait A R2 exponentielle x plus B R exponentielle Rx plus C exponentielle Rx égale 0. On peut diviser par exponentielle Rx et voilà l'équation qui va normalement nous donner R. Cette équation s'appelle l'équation caractéristique. Et il faut trouver R. Eh bien, comme en classe de première, on va chercher le discriminant delta égale B2 moins 4AC. Attention, c'est une équation à coefficient réel. Attention. Alors, si delta est positif, nous avons deux solutions réelles, R1, R2. Voici les valeurs. Et alors, que vaut Y? Eh bien, nous avons deux solutions particulières, puisqu'on a trouvé R1 et R2 qui sont fixes. On a donc comme solution particulière R1 égale exponentielle R1x et Y2 égale exponentielle R2x. Donc, la solution générale va dépendre de deux paramètres. On les appelle lambda et mu, qui sont deux paramètres réels. Donc, la solution générale de l'équation différentielle qui est là, c'est y égale lambda y1 plus mu y2, c'est-à-dire lambda exponentielle r1x plus mu exponentielle r2x. Deuxième cas, delta égale 0. Alors, nous avons la solution double. R1 égale R2 égale moins B sur 2A. Et vous-même, vous pouvez contrôler que nous avons deux solutions particulières. La première, x exponentielle moins B sur 2A x, et la deuxième, exponentielle moins B sur 2A x. Et comme la solution générale dépend de deux constantes, alors la solution générale de l'équation, c'est lambda y1 plus mu y2. C'est-à-dire lambda x exponentielle moins b sur 2ax plus mu exponentielle moins b sur 2ax. Qu'on met en facteur. On met en facteur exponentielle moins b sur 2ax, facteur de lambda x plus mu. Troisième cas, delta négatif. Attention, je répète, nous avons un delta négatif, d'accord, mais les coefficients sont réels. Donc on a deux solutions de la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta qui sont deux complexes conjugués. Quelle est alors la solution particulière? Regardez, ça fait y1 égale exponentielle alpha x facteur de cosinus bêta x. Et deuxième solution particulière, exponentielle alpha x sinus bêta x. Je vous fais remarquer que alpha c'est la partie réelle. Là voilà, ici dans l'exponentielle. Et la partie imaginaire, moins bêta, qui est là, cosinus bêta x et sinus bêta x. Et la solution générale,
Eh bien, elles dépendent de deux constantes. On met exponentielle alpha x en facteur et ça donne exponentielle alpha x facteur de lambda cosinus bêta plus mu cosinus bêta x plus mu sinus bêta x. Cette équation avec delta négatif est très très fréquente dans tous les mouvements vibratoires, que ce soit des mouvements mécaniques comme ceux des ressorts ou bien les mouvements vibratoires des électrons dans un courant rectiligne sinusoïdal. Voilà. Alors, un exemple que j'ai pris, voici la position d'équilibre d'une masse fixée à une extrémité d'un ressort, l'autre extrémité étant fixée par exemple à un mur, à un support quelconque. Après, on va tirer avec nos doigts sur cette masse jusqu'à cette position. C'est nous qui décidons. Donc, on déplace la masse d'une distance A. Cette distance A s'appelle l'amplitude du mouvement vibratoire. D'accord. À un moment donné, vous voyez, on va orienter cet axe vers la droite et à partir de cette position où l'on a tenu avec nos doigts, on va lâcher la masse. Le ressort va l'attirer pour la ramener à sa position d'équilibre. Et je vous fais remarquer le cas contraire. Voici le mur, une tige, le ressort, le voilà, dans sa position normale, d'équilibre, ici, haut. Et si à l'avance, on avait comprimé le ressort, on le comprime de A, voici la position d'équilibre, et on pousse avec nos doigts, on pousse d'une longueur A. Et la masse arrive ici. Naturellement, notre pauvre ressort a été drôlement comprimé. Donc, il a tendance à revenir à sa position d'équilibre, avec une force qu'on appelle la tension. Donc, ici ou là, le ressort, lui, a tendance à ramener l'objet à sa position d'équilibre. Donc, si on a au début déplacé vers la droite, la tension T se projette dans le sens négatif. Et si au début, on avait comprimé juste avant de lâcher dans le sens des X négatifs, voilà le sens positif, si on avait comprimé dans l'autre sens, eh bien, quelle est la mesure algébrique de la tension T? Eh bien, elle est orientée dans le sens positif. Ça veut dire que la tension T, la voilà, et le signe de X, si l'objet est ici par exemple, le voilà ici, X est négatif et T est positif. Revenons ici. Ici, X est positif et T est négatif. Donc, X et T sont de signes contraires. X et T sont de signes contraires. C'est pour ça que dans les livres, vous verrez que la tension T est égale à moins Kx. K, c'est une constante qui dépend du ressort, son épaisseur, le nombre de spires, la qualité du métal qui va donner le ressort. Donc, X et T sont de sens contraire, je vous l'ai montré, et T égale moins Kx. Or, dans ce cas, T est la résultante des forces appliquées, parce que l'objet glisse sans frottement sur la tige. Donc le poids et la réaction de la tige se compensent. C'est-à-dire que P plus R égale vecteur nul. Donc il ne reste que la tension T. Donc c'est elle la résultante. Donc on va écrire F égale MA. D'abord en vecteur. F, c'est la tension qui est égale à MA. Et on projette sur OX. Alors, ça nous fait donc T
se projette suivant t. A se projette suivant petit a. T égale ma. Or, t égale moins kx. Et m, c'est la masse de l'objet. A, c'est l'accélération. On va calculer l'accélération dans un mouvement rectiligne. Regardez, l'objet fait un mouvement rectiligne. Alors, nous avons donc, pour l'objet, le voilà, de masse m, déplacé de x. X, quand l'objet est libéré, dépend du temps. Donc, x égale f de t. Attention, x, c'est la fonction ici. Et t, c'est la variable. Donc, ici, x est la fonction. Et t, c'est la variable. Voilà. Et on sait que x est une fonction du temps. Et la vitesse, eh bien, c'est la dérivée de x, c'est-à-dire x'. Lorsque t est la variable, la dérivée s'écrit avec un point. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dériver x' pour avoir x secondes, c'est-à-dire l'accélération a. Alors, je remplace donc ici. Là, vous voyez, v égale x', voilà, a égale v', et on va remplacer dans cette équation. Ça nous donne moins kx égale ma. A qui vaut x secondes. Le voilà, x secondes. On met tout ensemble, ça nous donne kx plus mx secondes égale 0. Divisons par k. Ça fait x plus m sur k. X secondes égale 0. Et maintenant, voilà, nous avons donc l'équation. Quelle est l'équation caractéristique? Eh bien, si j'écris x égale exponentielle rt, ça me donne x', c'est-à-dire la vitesse, égale r exponentielle rt. Et x secondes égale r carré exponentielle rt. Donc, l'équation caractéristique s'écrit r2 plus m sur k. Alors je reprends doucement. X, c'est exponentielle rt, plus m sur k. X secondes, le voilà. R2 exponentielle rt égale 0. Je simplifie par exponentielle rt. Et ça me donne 1 plus m sur k R2 égale 0. Ça fait R2 égale moins k sur m, c'est-à-dire k sur m, i au carré. Donc r égale i racine de k sur m. Et voilà bêta. Alpha vaut 0 et bêta vaut racine, de k sur m. Et alors, quelle est la fonction du temps? X égale f de t. Eh bien, d'après la leçon, ça nous fait lambda cosinus bêta t plus mu sinus de bêta t. Voilà, on a deux constantes. Alors, il nous suffit de prendre par exemple x égale lambda cosinus bêta t. On peut prendre lambda et mu, bien sûr, et donner deux conditions initiales au mouvement. Regardez, voilà, voici le mur, voici la position d'équilibre O, et on va tirer de l'amplitude grand A et lâcher. Arrivé ici, on va lâcher. Puisqu'on lâche, c'est que la vitesse initiale est nulle. Donc, pour x égale grand A l'amplitude, eh bien, la vitesse v à la date 0 est égale à 0. Et la position